décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Hydro-Québec a un plan, c'est le plan Sebia qui nous a été présenté aujourd'hui par le PDG de la Société d'État, Michael Sebia. Évidemment, on n'écarte pas à ce qu'on développe de nouveaux barrages, à ce qu'on en harnage de nouvelles rivières de manière à augmenter notre capacité hydroélectrique. Il y a aussi tout le volet éolien. Mais c'est également cette révision que l'on va faire des tarifs tant auprès des industriels qu'auprès de la clientèle affaires. Il n'en est pas question de monter les tarifs d'hydroélectricité chez la clientèle résidentielle, donc vous et moi, là, de plus de 3 %. Puis ça, c'est protégé dans une loi. Là. Hydro-Québec ne pourrait pas augmenter les tarifs d'hydroélectricité de plus de 3 % ou l'inflation, donc le moins bas, le plus bas des deux. Ce qui lance un message sur ce chantier de modernisation qu'Hydro-Québec va devoir entreprendre parce qu'il ne suffit pas de dire on va développer notre capacité, il faut aussi s'assurer de la fiabilité de notre réseau hydroélectrique et ça demande des investissements, d'énormes investissements. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars à investir au courant des prochaines années. Là, pour le moment, on investit, bon an, mal an, à peu près 4 milliards de dollars dans le réseau. Là, on va devoir investir beaucoup plus, qu'on parle de plus entre 10 et 12 milliards par année. Et qui dit investir autant d'argent, dit diminuer les recettes que Hydro-Québec verse au gouvernement. Ce qui veut dire que le gouvernement va devoir finalement faire le deuil de plusieurs milliards de dollars que lui envoie Hydro-Québec en bénéfice. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça la question qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine que le gouvernement du Québec se serre la ceinture au courant des prochaines années pour accélérer le développement d'Hydro-Québec, le développement de notre hydroélectricité? Et finalement, cet investissement que l'on ferait pourrait nous rapporter beaucoup plus au courant des prochaines décennies. C'est là-dessus que devra se pencher le gouvernement du Québec maintenant que le plan Sebia a été déposé. On va suivre la manière avec laquelle Pierre Fitzgibbon et François Legault vont défendre à leur tour ce plan stratégique, mais il est certain que on voit que M. Sebia a de grandes ambitions pour Hydro-Québec. Des ambitions non seulement économiques, mais des ambitions aussi d'en faire le fer de lance de notre développement économique.